Bonjour, c'est Ken. Aujourd'hui, nous allons voir les meilleurs exercices de musculation après 40 ans. Donc l'exercice pour être le plus en forme possible, se maintenir en forme, se maintenir jeune le plus longtemps possible et améliorer ses performances. On va voir donc toutes les qualités et les meilleurs exercices à utiliser. Ok? Et on voit ça tout de suite. Alors dans tous les exercices que je vous parlais, dans le méthode, plutôt le genre d'exercice qu'il faut utiliser, c'est pas un axe de préférence, d'accord? Tous les exercices sont vraiment importants, il faut vraiment faire un package de tout. Le premier exercice que je parle souvent, c'est travailler la force fonctionnelle. C'est quoi la force fonctionnelle? C'est la force tout court, c'est par exemple du développé couché avec haltère, on va chercher à lever, se concentrer sur le muscle et gagner en force. Ça, c'est la force. La force fonctionnelle, c'est utiliser cette force dans une position debout, où les jambes et le gainage, la posture du corps va être importante. Je pense par exemple aux pompes sur les sangles de suspension, au développé avec l'élastique accroché derrière sur la porte et on va chercher à pousser, où là on n'a pas le choix d'être très solide sur ses jambes, les jambes écartées, un tronc solide, donc le corps solide, le ventre bien installé, bien serré, donc cet alignement, c'est ça la force fonctionnelle. Savoir tirer pour déplacer un objet par exemple, placer son corps comme il faut pour pouvoir tirer, donc être solide encore une fois sur ses jambes, savoir placer son dos. Donc la force fonctionnelle, c'est ça. Donc tous ces mouvements-là, très riches, donc les mouvements debout. Alors, je ne suis pas contre les mouvements où on est bien assis sur un banc, à développer couché, tout ça. Je ne suis pas contre, hein. C'est même au contraire, c'est très bien pour travailler de la force de façon générale. Et après, il faut l'additionner avec des exercices debout pour installer sa posture. Dans la vie de tous les jours, vous allez pousser, tirer, déplacer quelque chose. Dans tous ces cas de figure-là, les jambes sont importantes. Ok ? Comme je vous disais, donc dans tous les mouvements, c'est important et une qualité qui est très importante dans cette force fonctionnelle, c'est le gainage. Le gainage, c'est quoi? C'est le maintien du corps, la protection du corps, du tronc, du dos dans ses actions, donc c'est-à-dire un alignement propre donc, du bassin et les épaules, c'est que le bassin ne va pas pivoter quand on va faire différents mouvements, qu'on est bien solide, qu'on ait une bonne maîtrise de son corps. Après, le gainage, ça va être aussi, selon l'exercice, un bon alignement, donc gainage traditionnel, un bon alignement genou, bassin, épaule, contrôler ça. Pour travailler cette force de gainage, vous avez le gainage traditionnel en planche, mais après, idéalement, il faut le rendre tout de suite plus dur parce que l'idée, c'est que vous puissiez contrôler votre corps, donc le ventre, hein, le corps, je parle vraiment du tronc ici, le tronc pendant vos actions de déplacement d'objets, de soulever les objets, tout ça. Donc ça, quand on va faire un exercice, on va y chercher à être concentré sur cet alignement-là, épaule, bassin, genou, en faisant des actions plus ou moins dures. Donc juste en bougeant une jambe, bougeant un bras, cherchant à lever un objet, déplacer un objet, tirer, mouvement de force. Ça peut être du gainage plus ou moins rapide, accéléré de façon dynamique tout en contrôlant ce gainage, sans que le dos il bouge, en étant toujours conscience de son ventre, le ventre qui n'est pas lâché. Ça peut être du gainage plus simple, sur les coudes avec une rotation, on cherche à partir sur le côté, travailler des obliques, on revient de face sans que le bassin ne tombe jamais, le bassin ne tombe pas, il reste aligné. Voilà, ça c'est du gainage dynamique, ça c'est un truc qu'il faut absolument mettre dans vos exercices. Hein, quand vous faites des exercices fonctionnels, de toute façon vous allez travailler ce gainage, mais additionner les deux, ça vous assure une bonne santé. Un autre point à développer, c'est la mobilité. Alors la mobilité, il y a dans vos exercices tout simplement. Par exemple le squat, je pense au squat par exemple avec les sangles de suspension, ça vous permet de descendre bas assez facilement grâce aux sangles et vous pouvez travailler votre mobilité de cheville comme ça. Donc ça va faire travailler l'amplitude complète au niveau des fessiers, un étirement complet au niveau des fessiers et en plus vous pouvez travailler votre mobilité de cheville. Il y a beaucoup plus dur, le pistol squat, vous pouvez travailler en flexion aussi sur une jambe, d'accord. Il y a le squat traditionnel. Donc tous ces mouvements-là, après il y a la mobilité plus classique, le travail d'étirement dynamique, par exemple avec les sangles de suspension ou autres, pour travailler vraiment des amplitudes complètes, pour travailler en mobilité générale. Donc la mobilité, c'est cette capacité de se mouvoir, c'est-à-dire la mobilité de l'épaule. Ici, si je tends le bras, là je suis un peu bloqué, d'accord, je manque de mobilité. Plus je vais chercher à aller là, plus je gagne de mobilité. Je vais vous montrer l'autre bras, ici, là, plus je vais là, plus mon épaule, c'est-à-dire qu'elle a une bonne mobilité qui lui permet de trouver de la place dans une amplitude qui lui permet d'être utilisée dans le quotidien, d'accord. On n'a pas besoin de pouvoir amener mon bras complètement derrière, ça n'a pas d'utilité, mais je vais avoir une mobilité
naturel. Le fait de descendre en squat complet ici, de droit, ça c'est un squat que normalement on est tous capables de faire. Donc cette mobilité, on la perd à cause de notre train de vie qui fait qu'on va la perdre. On va perdre en mobilité de cheville par exemple. Donc cette mobilité, ça se travaille pour que les articulations respirent bien, pour pouvoir travailler en amplitude complète, pour travailler les fibres musculaires complètement aussi. Donc c'est très important ce travail des mobilités. Les rotations ici du corps, hein, pouvoir retourner, d'accord, pour que votre dos puisse se mouvoir aussi, hein, d'accord. Tout ça, la mobilité est très important aussi. Donc le travail de mobilité, ça peut se faire sur certains exercices qui peuvent être assez dynamiques comme le squat, le pistol squat, la mobilité de cheville. Et après, ça peut se faire surtout en échauffement ou en dehors de séance, où on va travailler vraiment la mobilité pure et dure, hein, vraiment travailler cette histoire de souplesse. Encore une fois, la mobilité, ça peut se faire juste des mouvements comme ça, tranquillement, chercher à ouvrir les épaules, chercher à faire des petites rotations comme ça d'un côté et de l'autre, quelques secondes par-ci par-là. Plus vous faites souvent faire ça ici, c'est tout bête, hein, mais c'est travail de mobilité de la hanche, voilà. Des petites actions qui vous permettent de bouger tous les jours, ça vous fait gagner en mobilité. Autre qualité très intéressante, c'est ce travail de stabilité, d'équilibre. Alors ça peut être tout simplement juste tenir sur une jambe. Donc là, je tiens sur une jambe, chercher à bouger mon genou, par exemple ici, faire des rotations ici, le faire en fermant les yeux. Voilà, ça va travailler tout ce travail d'équilibre, donc très, très important pour être stable sur ses appuis. Et après, de façon muscu, on peut travailler les fentes. On peut travailler des fentes bulgares, par exemple avec les sangles de suspension, un pied dans la sangle. Le pistol squat aussi, donc aider plus ou moins de la sangle, par exemple je pense aux sangles de suspension. Après quand vous êtes à l'aise, sans la sangle, on va faire sans la sangle. Tous ces mouvements-là avec une instabilité, donc les fentes traditionnelles souvent c'est très compliqué, hein. Les fentes on va chercher à descendre, ici là pour beaucoup ça peut être très dur, on va se tenir sur un mur peut-être pour glisser, pour être stable. Et petit à petit on enlève ses mains, on va chercher à être stable. Ce travail de stabilité est important parce que encore une fois, dans le quotidien, vous êtes rarement comme ça. Vous ne faites pas les mouvements ici, vous n'êtes pas les deux pieds toujours alignés, vous allez faire une jambe devant l'autre, hein, peu importe les actions que vous avez faites, vous allez avancer une jambe devant l'autre. Okay, donc c'est important de pouvoir se stabiliser, une jambe devant l'autre, être stable sur ses solides, sur ses appuis et fort sur ses appuis. D'accord, donc ce travail de stabilité, c'est important. Moi, je pense particulièrement aux fentes. Aux fentes, c'est vraiment un exercice qu'il faut mettre. Beaucoup de gens détestent les fentes parce que c'est dur, mais c'est un exercice qui va permettre de travailler l'équilibre et il va travailler de la force de façon équilibrée. C'est-à-dire, je suis très fort sur la jambe gauche, je vois que je suis beaucoup plus faible sur la jambe droite. Ok, j'ai l'information qu'il y a un gros écart de force entre les deux jambes. Donc, je vais travailler cet écart de force, je vais me concentrer sur la jambe droite pour qu'elle rattrape la jambe gauche. D'accord ? Et je vais rebondir là-dessus. Ce qui est important aussi, c'est de travailler l'équilibre musculaire. Donc, quand je vous parlais des fentes, quand vous faites d'exercices, même pour les pecs, par exemple développer couché avec haltère, l'avantage c'est qu'on peut voir qu'il y a un déséquilibre musculaire. Donc on va se concentrer là-dessus pour rééquilibrer tout ça. Mais ça peut être aussi équilibre musculaire sur le même groupe musculaire, droite-gauche, mais aussi l'équilibre musculaire sur le corps en son ensemble. Une erreur courante, c'est par exemple, je veux travailler particulièrement les pecs, j'ai envie d'avoir des bons pectoraux et tout ça, donc je me concentre que sur les pectoraux et le dos ça ne m'intéresse pas. À un moment, c'est sûr et certain que je vais avoir des blessures. Mes épaules vont lâcher ou les pecs, ou il y aura une blessure parce qu'il y aura un déséquilibre musculaire trop important. Quand vous faites un mouvement, essayez toujours, c'est pas essayer, il faut le faire dans la semaine, pas forcément dans la séance, mais dans la semaine, faites son mouvement opposé. C'est-à-dire, si vous avez un mouvement de poussée, il faut absolument que vous ayez un mouvement de tirage, d'accord, pour équilibrer l'épaule. L'épaule, quand vous poussez, le devant de l'épaule va travailler, il faut absolument équilibrer avec un mouvement de tirage, d'accord. Les squats, en général, c'est plutôt complet, ça travaille le devant, le derrière. Mais si vous faites un mouvement, par exemple, de squat, où vous êtes vachement penché en avant ici, là, c'est beaucoup ciblé sur les ischio-jambiers et fessiers. Faites un mouvement où vous êtes le plus droit. Je pense au gobelet squat, les talons surrelevés. Ici, avec un haltère, on est plus droit pour cibler un peu plus les quadriceps. Essayez d'équilibrer comme ça. Le gainage, par exemple, beaucoup de gens ont mal au bas du dos. Souvent, c'est parce qu'il y a un déséquilibre entre le dos et le devant. Le bas du dos va être trop fort, contrairement à ce qu'on peut penser. Le bas du dos est trop fort, le gainage pas assez, et ça peut tirer sur le bas du dos. Il faut équilibrer. Au-delà de l'équilibre musculaire, dans le gainage, quand on fait un bon gainage bien fait, on va chercher à travailler la posture. D'ailleurs, un gainage, on n'est pas ici. On va chercher à s'auto-agrandir. Et le fait de s'auto-agrandir, on va travailler tous les muscles posturaux. Cette histoire d'auto-agrandissement, les muscles autour de la colonne vertébrale vont travailler pour stabiliser le corps, et le ventre va se resserrer, tout ça va se renforcer, donc le muscle du ventre va se renforcer, on va s'auto-agrandir, et là forcément, ici, le dos il est plus maintenu. Quand on est ici, c'est pour ça qu'on a mal au bas du dos, d'accord. Travail de gainage, c'est aussi un travail de posture, et ça va vous aider, ok. Et
autre chose à travailler, c'est la coordination. Alors ce terme-là, la coordination, en général, ça fait fuir. Coordination, ça n'a pas envie. Parce que coordination, ça veut dire je vais me prendre la tête. La coordination, c'est travailler des exercices de plus en plus complexes pour que le corps soit de plus en plus à l'aise avec des mouvements compliqués. Vous prenez un exemple dans un sport, la boxe. Par exemple, la boxe, au début, on est débutant, on ne sait pas boxer, on va faire un point ici, on ne sait pas comment mettre son point. Petit à petit, on va apprendre à dérouler le point, à bien le faire. On va apprendre à garder la garde, garder les épaules levées. Ici, savoir dérouler comme il faut, savoir placer ses jambes comme il faut, d'accord, savoir pivoter le corps. Ok, ça fait beaucoup de choses. Ok, petit à petit, tout ça, ça se met à la place. On est capable de faire des mouvements de plus en plus complexes. En musculation, c'est pareil, faire des mouvements complexes, c'est pas pour faire le cirque. Je pense par exemple au thruster, squat avec développé épaule. C'est un mouvement avec beaucoup de coordination. Ça peut être très compliqué pour beaucoup de personnes. Déjà, c'est très dur physiquement, très dur mentalement. Et en plus, là, la coordination, c'est une coordination musculaire. On va travailler les cuisses, transfert de force dans les cuisses qui va passer par le gainage, le maintien du corps, puis qui va être projeté sur les épaules. Ça, c'est de la coordination qui est très intéressante. Coordination plus courante, c'est genre le soulevé de terre. Par exemple, je prends les haltères, je me redresse, d'accord, je redescends, je me redresse, c'est de la coordination parce qu'on va travailler un ensemble de groupes musculaires pour savoir porter un objet dans la vie de tous les jours. Ok. Et après, on peut aller beaucoup plus loin, on peut chercher des mouvements de coordination beaucoup plus athlétiques. Là, l'objectif, c'est pour avoir un corps fort avec des gestuels dynamiques et rapides, tout en contrôlant chaque membre de notre corps, les jambes, le transfert de force, le gainage, les épaules, tout stabilisé. Et ça, dans le quotidien, peu importe le sport que vous allez faire, votre corps sera capable de se placer comme il faut pour avoir des mouvements de force et de protection. Donc la coordination, c'est vraiment une qualité qu'il faut mettre en avant. Et quand vous êtes coordonné, ça veut dire que vous savez faire un transfert de force donc des jambes au haut du corps, vous savez installer votre gainage, vous savez bouger comme il faut sans bloquer une articulation. Par exemple, je pense tout simplement un exercice que j'aime bien avec élastique où je vais chercher ici à frapper avec élastique. Ici, il y a un gros travail de coordination. Si on ne sait pas pivoter les jambes comme il faut, et bien forcément à long terme, on va se blesser les genoux. Et on va manquer de force surtout. On peut même se faire mal au dos parce qu'on ne va pas savoir faire la rotation. Ça, c'est très important. Donc ces mouvements de rotation, de frappe en rotation, ça s'apprend. Et il ne faut pas en avoir peur. La coordination, l'exercice que je vous parle là, il ne faut pas chercher à les incorporer dans votre programme tout de suite. Quand je vous parlais du thruster, quand vous voulez commencer à faire le thruster, au début, vous allez commencer à comprendre le squat. Vous n'allez pas chercher à faire du thruster alors que vous n'avez jamais fait du squat. Vous allez chercher à comprendre le squat sans charge, puis après avec des charges pour savoir comment placer votre dos pour ne pas vous écrouler en avant. Vous êtes à l'aise, après ok, on va commencer à faire le thruster. On y va par étapes, on y va par évolution. Le gainage dynamique, au début, on va chercher juste à se mettre sur les coudes et on essaie de voir si on arrive à bouger une jambe. On essaie de voir si on arrive à bouger un bras. On essaie de se mettre sur un ballon. Ok, tout se fait par étapes, d'accord. Dans les programmes que je crée, tous mes derniers cycles de programmes, mes programmes fonctionnent par cycle en fait. C'est dans chaque programme, un cycle, c'est une sorte de mini-programme. Je vais créer des méthodes d'entraînement bien différentes pour forcer le corps à toujours progresser. Il n'y a pas le choix, vous serez toujours obligé de progresser parce que je ne fais jamais la même chose. Les séances, les intensités de séances, les exercices, les mélanges des exercices, la façon que je vais additionner les séances va être variée. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, vous allez maîtriser un cycle, donc un mini-programme. Le cycle d'après va être différent, qui va vous remettre en difficulté. Ce qui fait que le corps va toujours évoluer. Vous n'avez pas le choix, vous allez toujours progresser. Et mes derniers cycles, le troisième cycle, commence à devenir très costaud, où là je mets beaucoup de mouvements très compliqués, mais je vous ai préparé à ça. Je prépare le corps étape par étape à tout maîtriser pour que ce troisième cycle, c'est dur, mais la coordination, elle est acquise. C'est-à-dire que ça va être compliqué, toujours compliqué, mais vous allez l'avoir, vous allez maîtriser. Et il n'y a pas de risque de blessure parce que vous allez savoir déjà comment placer votre corps, vous savez savoir placer vos genoux, votre bassin, votre dos, votre force. Ok. Donc c'est très important de comprendre cet axe de progression. Ok. Maintenant, si vous voulez justement réussir à atteindre votre objectif avec un axe de progression propre et sûr, équilibré, où tout le corps travaille, j'ai de nombreux programmes qui correspondront certainement à votre objectif. Je vous invite à aller voir, donc je mets le lien sous la vidéo, j'ai mis un assistant virtuel qui vous permet de choisir le programme qui correspond à votre objectif, ou sinon vous cliquez ici pour le retrouver, et comme ça, vous ne pouvez pas faire d'erreur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.